Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, donc une nouvelle semaine de vlog lecture. En espérant que je lise plus cette semaine que la semaine dernière, parce que je sais pas ce qui s'est passé la semaine dernière, mais ça n'allait pas. Je vous avais laissé dans le vlog précédent avec Heart of Fire. Voilà, j'en suis rendue, j'ai lu 230 pages. Je suis toujours au chapitre 28, hein, rien n'a changé. Mon plan en fait c'est de lire Heart of Fire en livre audio pendant que je travaille. C'est ce que je vais faire là aujourd'hui. Il est 14h donc je vais me remettre à travailler. Je vais écouter Heart of Fire. Ce matin j'ai fait la paperasse donc j'ai pas écouté. Et puis je me suis aussi lancée dans If We Were Villains hier. J'ai lu que 20 pages je crois parce que en fait hier soir on est allé voir Les Nouveaux Mutants au cinéma. D'ailleurs c'était moyen, on va dire ça, je sais pas trop. J'ai passé un bon moment mais bof, enfin, sans plus quoi, c'était pas folichon. Enfin bref, quand on est rentré il était déjà 23h30 donc j'ai pas beaucoup lu. Mais j'avais envie de découvrir celui-ci donc j'ai lu je pense ouais 20-25 pages quoi. Et j'aime beaucoup parce que c'est sur le thème du théâtre et du coup l'œuvre en elle-même elle est écrite un peu comme une pièce de théâtre où il y a 3 actes, il y a 7 protagonistes, il y a des scènes, il y a plusieurs scènes, donc on voit genre acte 1, scène 10 par exemple. Et puis il y a certains dialogues qui sont écrits un peu comme au théâtre avec la personne qui parle, 2 points, le texte, la personne qui parle, 2 points, le texte. Même le tout début du livre, on a... en fait, ça se présente comme au théâtre quand on a le texte juste avant. Comment ça s'appelle ça? Didascalie, en fait, un peu du style le lieu. Là, c'est Broadwater, Illinois. Le temps, septembre 1997, etc., etc. Donc, en gros, c'est présenté un peu comme une pièce de théâtre. Je trouve ça trop cool. Je trouve ça beaucoup trop cool et j'ai trop hâte de continuer. Je sais plus si je vous avais dit dans le vlog précédent, mais là du coup on suit Oliver qui sort tout juste de prison parce que ça fait 10 ans qu'il était enfermé pour le meurtre d'un de ses camarades, donc un des 7 étudiants donc en 4e année au conservatoire, donc en théâtre. Un de ces 7 étudiants là est mort et Oliver a donc purgé sa peine, donc 10 ans. Et en sortant, il tombe sur l'inspecteur qui travaillait sur l'affaire et qui a fait en sorte qu'il soit puni, quoi. Et au final, cet inspecteur demande des réponses parce qu'il a démissionné pour un autre travail, il n'est plus du tout dans les forces de l'ordre. Donc il a envie d'avoir la vérité parce que depuis 10 ans ça travaille, ce meurtre, cette histoire. La condamnation d'Oliver, il veut des réponses et ce qui est sous-entendu c'est que lui et ses camarades en gros ils ont menti ou ils se sont tus, enfin on sait pas ce qui s'est passé mais on sait que il y a plein de choses qui sont restées secrètes et l'inspecteur lui ça l'a travaillé toutes ces années et là il profite du fait qu'il soit plus inspecteur et que Oliver ne soit plus en prison pour lui demander la vérité. Et donc on revient sur le passé d'Oliver puisqu'il raconte l'histoire de comment il en est arrivé à être enfermé pendant 10 ans. Et je trouve ça génial. Enfin, ça m'intrigue de ouf ce livre et vraiment je sais pas mais je pense que ça va beaucoup me plaire. Je pense que ça va beaucoup me plaire. L'intrigue est un peu... on sait pas ce qui s'est passé, on revient 10 ans avant pour avoir l'histoire, ça je trouve ça génial. Le meurtre, là ils sont tous camarades de classe, mais on sait pas qui c'est qui meurt, on sait pas ce qui s'est passé, mais on sait que c'est Oliver qui est enfermé. Enfin, on sait pas. Donc moi j'ai envie de savoir. Donc franchement là, ça commence super bien. Enfin, je trouve ça génial comme intrigue. Moi tout de suite ça m'interpelle. Donc le plan c'est lire ça le soir, je pense que je vais me coucher tôt pour pouvoir passer le plus de temps possible à lire ce livre. Et en parallèle, j'ai aussi celui-ci que je voulais commencer la semaine dernière, mais au final j'ai pas du tout commencé, c'est The Red Scroll of Magic. Non, The Red Scrolls of Magic de Cassandra Clare et Wesley Chu. Alors ça c'est la nouvelle saga, enfin une des nouvelles sagas de Cassandra Clare, qui est en fait l'histoire d'Alec et Magnus entre le tome 3 et 4, si je me trompe pas, de The Mortal Instrument. Quelque chose comme ça. Donc c'est un tout petit livre, il doit faire 300 pages je pense, un truc comme ça.
Ouais, 340 pages. Bon, alors j'ai entendu des avis mitigés sur ce livre. Apparemment, il n'y a pas vraiment d'intrigue en fait. Il n'y a pas vraiment d'histoire quoi. On se demande un peu où est-ce que ça veut aller parce que apparemment il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de. Voilà. Voilà. Après, c'est Alec et Magnus. Je les adore. J'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir quand même. Apparemment, la fin est dingue. Donc bon, voilà. Je vais me concentrer sur la fin est dingue. Mais voilà, c'est plus une lecture tranquillou, sympathique et tout, avec des personnages qu'on aime bien, plutôt qu'un truc genre waouh. Mais bon, voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez, c'est Cassandra Clare. De toute façon, c'était sur ma liste de lecture de Cassandra Clare, donc il faut bien que je m'y mette. Mais j'attends de me lancer parce que je fais une lecture commune avec Emily, donc du compte Instagram Amy Bookworm, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Du coup, oui, on se fait une lecture commune, donc j'attends qu'elle termine sa lecture en cours pour pouvoir le commencer plus ou moins en même temps qu'elle, même si on ne dit pas de pages, nombre de pages et tout par jour et tout. Mais on aime bien lire plus ou moins en même temps, comme ça on peut quand même en discuter et que c'est encore frais dans notre tête. Donc voilà les 3 livres que je vais essayer de lire cette semaine. Du coup, je laisserai de côté celui-là quand je commencerai celui-là. C'est pour ça que je vous montre ces 3-là. Voilà, clairement j'ai de quoi faire. Hein. Voilà pour moi, j'espère que vous ça va et que votre semaine se passe bien, c'est bien passé. Je sais pas quand est-ce que vous allez regarder ça. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, ça me fait toujours autant plaisir. À chaque fois je crois que je dis la même chose, mais ça me fait toujours autant plaisir de faire ces petits vlogs. J'aime beaucoup partager mes lectures avec vous, donc voilà, je vous dis à demain du coup, parce que là ça fait déjà un moment que je parle. Je vous dis à demain en espérant, croisons les doigts, que j'ai bien avancé dans Air of Fire. Voilà, ça c'est mon objectif, vraiment, je pense que je vais l'écouter toute la semaine, comme ça c'est fait, n'en parle plus. Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve le lendemain, on est mardi, il est à peu près 11h. Je suis assez contente de moi parce que j'ai filmé, c'est ma feuille là, juste là. J'ai filmé la vidéo qui sort demain, donc mercredi, mais qui est sortie mercredi dernier pour vous. N'hésitez pas à aller voir ça, de toute façon je vous mets en barre d'infos et à la fin de la vidéo, comme ça vous n'êtes pas obligé de partir tout de suite. C'est une vidéo sur les livres audio, puisque bon, si vous regardez ces vlogs, vous savez déjà que je suis fan des livres audio et j'avais très envie de faire une vidéo pour vous expliquer un peu les différentes plateformes, celles que j'utilise en tout cas, et puis vous faire une recommandation de livres que j'ai beaucoup appréciés, voilà, qui sont de très bonne qualité, que je vous conseille si jamais vous savez pas quoi lire slash écouter sur Audible. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que écouter un livre, c'est le lire? Bonne question. Personnellement, pour moi, ça compte comme lire un livre, hein, parce que c'est le même texte de toute façon. Donc voilà, c'est juste que la manière est différente, mais le résultat est le même au final. Donc voilà. Et en plus, ce que je trouve génial avec les livres audio, c'est que c'est hyper immersif et qu'on s'y croirait, voilà, tout simplement. Enfin bon, bref, allez voir la vidéo, ce sera plus simple parce que je vais pas vous refaire là le speech que j'ai fait tout à l'heure en vidéo. J'ai beaucoup dit vidéo, enfin bref, voilà. Là, je vais partir pour le point relais. Il faut que je regarde à quelle heure ça ferme. Parce que j'ai 4 colis à déposer. C'est un petit peu loin, à 10-15 minutes à pied. Mais du coup, il faut que j'y aille avant que ça ferme. Ou alors j'irai après manger, je sais pas trop. Je sais pas trop, parce qu'au final j'ai mis pas mal de temps, même si ce matin je me suis levée à 7h, j'ai quand même mis pas mal de temps à préparer cette vidéo, à préparer tout ce que je voulais vous dire et tout, pour pas oublier un peu les côtés positifs et côtés négatifs de telle ou telle plateforme et tout et tout.
Donc voilà, je vais aller chercher les livres pour vous faire un petit update lecture. J'ai un petit peu avancé hier soir dans If We Were Villains et clairement j'avais pas envie d'aller me coucher parce que j'avais qu'une envie, c'était continuer. Donc voilà, je passe 65 et j'aime beaucoup. Donc là on est toujours avec Oliver et ses camarades de classe. Qui préparent en fait une pièce de théâtre de Shakespeare. C'est une tragédie. L'ordre préétabli en gros depuis les 3 années d'université, enfin au conservatoire, va être chamboulé parce qu'il y a une nouvelle pièce et les rôles sont un petit peu inversés et ça va complètement casser le dynamisme en fait de ce groupe d'amis et ça va commencer, enfin, et à mon avis ça va mal finir, on sait très bien et c'est marqué When Friends Become Enemies, donc voilà. De toute façon, on sait qu'il y en a un qui meurt puisque Oliver est en prison pour le meurtre d'un de ses camarades. Mais je sais pas qui, et j'ai aucune idée. Même si, bon, il y a un personnage que j'aime pas trop, c'est Richard. Richard, c'est celui qui joue toujours le rôle un peu de l'homme au pouvoir en fait. Mais il est un peu exécrable. Et là, il déçoit un peu de son trône en fait, parce que il joue quelqu'un, je sais plus qui est-ce qu'il joue dans la pièce, mais en gros voilà, c'est pas la personne qu'il aurait cru qu'il allait jouer. Et il a du mal comment dire, à accepter que c'est pas lui qui va jouer ce rôle-là. Et bref, voilà, ça commence un peu à partir à volo. Surtout qu'il y a une de leurs profs de théâtre qui leur a dit qu'elle allait les pousser vraiment pire qu'à leur limite, quoi. Ça allait être encore au-dessus. Que voilà, ils allaient être complètement secoués cette année-là. C'est leur dernière, donc clairement il faut mériter le diplôme. Et elle va sûrement leur en faire voir de toutes les couleurs. En tout cas, il y a eu une scène, c'était un peu compliqué. Donc voilà, j'ai beaucoup trop hâte de continuer. Oh là là. Et il y a un des cours que j'aime trop, en fait, ça a l'air trop cool. Donc ils sont que 7 dans la classe en dernière année. Et ils se retrouvent pour le cours de, je sais plus comment il s'appelle, Frédéric, je crois. Et en fait, ils sont style assis sur des coussins et tout, des fauteuils confortables. Et le prof, il oblige tout le monde à avoir une tasse de thé. Enfin, je sais pas s'il oblige, mais en gros, la tasse de thé, c'est la routine. Donc ils rentrent et ils servent tout, enfin, ils ont tous une tasse de thé et tout. Et après, ils parlent de l'histoire en gros, de la période historique et puis aussi de pourquoi telle ou telle phrase dans le texte. Enfin, voilà, c'est de l'analyse de texte, mais aussi du contexte historique et tout. Bref, c'est passionnant. Et ce genre de cours, j'aurais beaucoup trop aimé y aller. En vrai, ça a l'air trop cool. Ça change tellement de l'université et la salle de classe lambda, là, sans saveur, quoi. Enfin bref, voilà, ça a l'air beaucoup trop cool. J'ai envie de continuer. Et sinon, dans Air of Fire, du coup, hier, j'ai écouté le livre audio en travaillant et regardez. Et oui, je suis à la moitié. Je suis page 297. Oui, j'aurais pu m'arrêter à 300, mais en fait, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre. Donc c'est chapitre 34. Ouais, si je me trompe pas. Juste avant la deuxième partie. Donc il ne me reste pas grand chose. Je vais continuer à écouter ça cet après-midi puisque je collais les étiquettes des bougies que j'ai faites hier. D'ailleurs, je vous ai montré où j'ai mis les paillettes. J'ai passé la journée à mettre des paillettes. J'en avais partout. Des fois, j'en ai genre sur le fond et tout. Même le chat, des fois, il en a sur lui. Bref, après, j'ai dû passer l'aspirateur parce qu'il y en avait vraiment partout. Je me suis secouée, il y en avait partout. Enfin bref, du coup, voilà une petite update. Et puis il y a toujours The Red Scrolls of Magic, le tome 1, sachant que Emily a terminé sa lecture de Circé ce matin ou hier soir, je sais plus. Donc, sûrement que ce soir, je vais commencer celui-ci. Même si j'ai qu'une envie, c'est lire celui-là. Comment on va faire? Je ne sais pas. Mais je pense que celui-là, enfin, j'ai pas envie de l'écouter en fait. J'ai envie de le lire parce que, comme je vous disais, c'est un peu construit comme une pièce de théâtre, c'est un peu écrit comme une pièce de théâtre, donc voilà, j'ai envie de le lire en version papier, même si vous me direz, mais le théâtre c'est censé être quelque chose de vivant. Oui, c'est pas faux,
Mais voilà, j'avais envie de le garder en lecture. D'ailleurs, j'écoute une petite playlist et c'est clairement la playlist parfaite pour ce genre de roman, donc If We Were Villains, parce que c'est un roman très... ça a une ambiance très automnale, très étudiante, enfin étudiante en mode bibliothèque et vieux livre en fait, tasse de thé et puis fauteuil confortable. Puis voilà, t'as la pluie qui tombe derrière et c'est vraiment une ambiance parfaite pour l'automne, hein, clairement, parce que là c'est pas du tout l'automne, hein. Comme vous voyez ma tenue c'est pas du tout l'automne. Mais ouais, voilà, comme ça le soir dans le noir, je lis ça et j'ai l'impression d'y être. J'écoute ma petite musique, je vous retrouve peut-être un peu plus tard pour vous dire où j'en suis. Mais là je vais regarder un peu où ça en est avec le point relais là pour aller déposer mes petits colis. Voilà, je vous dis à plus tard. Coucou, on se retrouve le lendemain, on est mercredi. Je reviens juste des points relais, j'avais des colis à déposer et j'ai trop chaud, je suis toute rouge et un peu brillante, hein. C'est que là il fait 34, donc clairement c'est pas possible, beaucoup trop chaud. Mais sinon je voulais revenir pour vous montrer, regardez, j'ai bien avancé, hein. Je suis chapitre 41. Yeah. J'ai hâte de terminer ce livre. Combien de pages il me reste? Ben, il me reste 200 pages, donc normalement ça devrait être faisable pour la fin de la semaine. Je suis super contente. Super contente. Et puis bon, j'ai rien de neuf à vous dire sur ce livre. Vu que je sais déjà ce qui se passe dedans et tout. Voilà. Rien de plus. Ce tome il est vraiment plus centré sur Selena et comment dire, sur ses capacités. Donc c'est quand même intéressant de voir ce dont elle est capable et elle-même elle découvre ce dont elle est capable. C'est pas toujours évident, mais du coup elle est aidée par un fée qui s'appelle Rohan et qui l'aide un peu à appréhender ses nouvelles capacités. Donc c'est assez sympa de voir son entraînement, on va dire. Voilà. Même si moi j'ai du mal avec le personnage de Rohan. J'arrive pas à lui trouver d'attrait attirant, quoi. Enfin, je sais pas, il me fait ni chaud ni froid, quoi. On verra plus tard. Dans ce tome-là, en tout cas, il me fait... Bah, je le trouve ni attachant, ni sympathique, ni rien du tout. Voilà, peut-être dans la suite. Sinon, hier soir, j'ai avancé... Oui, là, j'ai terminé l'acte 1. Donc, j'ai vu l'acte 2, donc dans If We Were Villains. Et c'est beaucoup trop bien. Oh là là. Donc là, il y avait un passage qui se passait à Halloween, donc ça aurait pu rentrer dans la catégorie du Pumpkin Autumn Challenge sur Halloween. Et au final, j'avais mis, il est juste là, le prieuré. Là, prieuré de l'oranger, que j'avais triché, j'avais dit que c'était orange, donc voilà. Mais ouais, il y avait une scène à Halloween, ils ont fait une pièce de théâtre et c'était hyper intéressant. Et en gros, on est plongé dans la scène, pas comme si c'était des acteurs qui jouaient, mais comme s'ils incarnaient réellement les personnages et qu'ils avaient les réactions du personnage. Donc par exemple, le héros Oliver, il va être surpris par quelque chose et du coup ils vont dire... il n'est pas surpris parce qu'il connaît la pièce dans laquelle il joue, c'est Macbeth d'ailleurs, si jamais vous voulez savoir. Il joue dans Macbeth, donc il sait très bien ce qui se passe, il connaît son texte et tout. Mais par exemple, il va dire Oliver recula d'horreur. Alors quoi, en fait, c'est pas Oliver qui recule d'horreur, c'est son personnage qui recule d'horreur. Du coup, c'était super intriguant de lire la manière dont c'était écrit et ça mélangeait le personnage... le personnage de la pièce de théâtre et le personnage du livre. Et voilà. Et à chaque fois je me disais, oh mince, qu'est-ce qui s'est passé? Il recule avec horreur, il se passait un truc dans la pièce, et en fait non, c'est la réaction du personnage qu'il incarne dans la pièce. Voilà, c'était plutôt spécial, mais c'était hyper intriguant et hyper intéressant. Et il s'est passé une scène un petit peu violente, donc j'étais genre, ah d'accord, waouh, ok. Donc j'ai hâte de continuer, franchement je voulais pas m'arrêter, mais bon quand j'ai vu acte 2 j'ai fait bon, allez, je termine là pour aujourd'hui.
Surtout que je voulais lire quelques pages de Red Scrolls of Magic, puisque avec Emily, on se lance dans une lecture commune, comme je vous avais dit. Et comme elle avait fini sa lecture en cours, elle a commencé Red Scroll of Magic et elle m'a laissé un petit message sur Insta pour me dire qu'elle avait lu le premier chapitre. Et donc je me suis dit, bon, du coup, si elle a lu le premier chapitre, je vais faire la même chose. Au final, j'ai pas lu l'intégralité du premier chapitre, donc il est très court. Il doit faire 10 pages. C'est pas grave, j'ai lu un petit peu moins. Et en fait, ça va un petit peu blaser parce que ce premier chapitre, c'est un récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans la saga, enfin les tomes chronologiquement, on va dire ce qui s'est passé avant, donc dans The Mortal Instrument 1, 2, 3. Et aussi des petites références à l'histoire de Magnus. Sauf que tout ça, on le sait déjà, mais à chaque fois, dans les Cassandra Clare, quand on commence un tome, on a un récapitulatif de ce qu'on a vu dans le tome d'avant. Donc ça va être fait avec plus ou moins de subtilité, intégré dans l'histoire d'une manière ou d'une autre. Mais là, on a Magnus qui raconte un peu l'histoire d'Alec, son histoire à lui, et leur histoire à eux deux, en faisant une espèce de monologue, comme s'il parlait à un agent de voyage parisien. Donc voilà, ça m'a ennuyée tout simplement parce que j'aime pas quand c'est comme ça. Peut-être que ça m'aurait moins dérangé si j'avais pas lu tous les livres les uns après les autres et que c'était très récent parce que du coup je me serais dit ah oui donc c'était quoi l'histoire là maintenant ça s'était arrêté, enfin vu que celui-là il est entre deux sagas, bon, on peut se demander où est-ce que ça se passe dans le temps et tout. Et du coup moi ça m'a un petit peu gavé, voilà. Donc là je pense que le premier chapitre ça doit être que un flashback sur la vie avant cette histoire d'Alec et Magnus. Chose qu'en général dans les livres je zappe parce que je le sais déjà et que j'aime pas comment c'est introduit, c'est pas subtil en fait. Et je suis là genre oh non c'est ce passage, à chaque tome je suis là oui je vais obéir. Ils vont refaire le coup de oh je raconte l'histoire de tout ce qui s'est passé avant mais sans te le dire dans les épisodes précédents. Tout le monde a des vieilles excuses pour raconter l'histoire. C'est un petit peu saoulé. Bref, voilà mes lectures. Voilà mes lectures. Je vais aller travailler, faire des petits colis. Trop dégoûtée parce que je vous avais dit il y a un souci avec les boîtes aux lettres. Enfin c'est pas un souci avec les boîtes aux lettres, mais le souci c'est qu'il y a deux personnes, enfin mon copain et un voisin qui s'appellent pareil. Et du coup c'est lui qui a reçu un de mes services presse. Il y en a un qui a disparu. C'était la 9e maison de Saxus qui n'est pas arrivé. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref. C'est le voisin qui a mon courrier, enfin en tout cas un autre service presse, c'est l'année de grâce de Casterman, que vous avez dû voir passer un peu partout. Et c'est lui qui l'a. Donc hier on l'a appelé, parce qu'il nous avait laissé un petit mot avec son numéro de téléphone pour dire bah, j'ai votre colis, il passe pas dans la vente, donc dites-moi quand vous êtes dispo quoi. Et il a dit qu'il passerait aujourd'hui à 12h45. Donc moi toute la matinée j'étais genre ouais ok bon, je travaille et tout et après bon bah j'attends entre midi et 2, je vais attendre qu'il arrive et après je me ferai à manger et tout, sauf qu'il est jamais arrivé. Donc j'ai mangé peut-être vers 13h, enfin 13-14h parce que je me dis bon, ça se trouve il va arriver bientôt ou alors il s'est trompé dans l'heure ou il a dit 13h45, après je sais bon peut-être qu'il a dit 14h45 qu'on n'a pas compris. Et du coup il est jamais venu hein. Donc j'ai attendu comme une con. Je sais pas ce qui s'est passé et il a pas prévenu donc je sais pas pourquoi il est pas venu. Enfin bref, un jour peut-être j'aurai mon courrier. Il n'y a rien d'urgent heureusement mais voilà quoi. C'est la galère. Je pensais en avoir terminé avec la galère de boîte aux lettres mais comme quoi hein, ça me suivra. Sinon bah, je vous dis à demain. En espérant que j'ai bien avancé dans Sarachimas et que j'ai pu continuer cette pépite parce que clairement je pense que ça va être un coup de cœur ce livre et je suis trop pressée de pouvoir le continuer. Oh lolo, j'aime beaucoup trop. Voilà, je vous dis à demain du coup. Oh coucou, on se retrouve le lendemain, on est jeudi. Je pensais pas vous faire un petit vlog aujourd'hui parce que j'ai pré-monté les séquences que j'ai déjà filmées et je me disais ouais si je continue comme ça le vlog il va faire 1 heure
Donc du coup, je pensais sauter un jour et vous faire un petit récap demain, comme ça j'aurais plus avancé dans mes lectures et tout. Donc ça c'est pour demain, mais quand je cache l'adresse, tada, j'ai récupéré le... Oui, sinon on voit pas, j'ai récupéré le colis. Le voisin est venu aujourd'hui. Oui. Et ça fait du bruit. Du coup c'est Casterman, comme je disais. Vous avez dû voir passer ça sur Instagram et tout, mais les motards que j'aime. Wow, la boîte elle est trop belle. Regardez-moi ça. Elle est vraiment trop jolie. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est marqué, celles qui survivront ne seront plus jamais les mêmes. Donc c'est l'année de grâce de Kim Liggett, je sais pas trop. J'adore la boîte, oh, trop beau. Ça sent l'impression comme dans les livres un peu. J'arrive pas à venir. Ouh. Ah bah c'est ça qui fait du bruit. On a 2 pages. Alors, je vais faire ma youtubeuse beauté pour vous les montrer. Je sais pas si c'est flou ou pas. Enfin bref, il y en a un, c'est marqué une aube nouvelle se lève pour nous toutes. Et l'autre, c'est l'année de grâce avec la couverture. C'est mignon. On a aussi marque-page, l'année de grâce, la couverture encore. Personne ne parle de l'année de grâce, c'est interdit. 1 an d'exil en forêt, 1 an d'épreuve, on ne revient pas indemne de l'année de grâce. Si, on en revient. Ouh. On a un petit ruban d'ailleurs qu'on voit sur le personnage là, je sais pas qui c'est. Il y a un ruban, l'année de grâce, donc il y a toujours une aube se lève pour nous toutes. Casterman. Ouh, je vais accrocher à mon poignet. Si j'y arrive. Ah, regardez-moi galérer. Souriant. Intermittence. Hop. Ouais, voilà. C'est que c'est très bien fait. Ah. Voilà. Bon, ça fait pas vraiment comme dans l'image, mais on s'y croirait. Et ensuite, nous avons tada, le livre avec un petit ruban qui dit, oh là, je suis en train de parler en anglais, qui dit le roman féministe de la nouvelle génération. Tout à fait. Ouh, moi, ça ira très bien dans la bibliothèque. Voilà, et c'est marqué « Personne ne parle de l'année de grâce, c'est interdit. Nous aurions soi-disant le pouvoir d'attirer les hommes et de rendre les épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait l'essence pure de la jeune fille, de la femme en devenir, c'est pourquoi nous sommes bannis l'année de nos 16 ans. Notre magie doit se dissiper dans la nature, afin que nous puissions réintégrer la communauté. Pourtant, je ne me sens pas magique ni puissante. Ni puissante, je sais plus ce que j'ai dit. Et c'est marqué un roman d'exception dans la lignée de la Servante écarlate, Sa Majesté des Mouches et Hunger Games. C'est Coderid, effrayant, poignant, obsédant, Kirkus Review. D'accord, d'accord. Eh bien écoutez, ça sent très bizarre. Ça sent genre l'eucalyptus. Wow, j'ai l'impression que je suis dentiste. Très bizarre. Enfin bref, je pense que je vais rajouter Pumpkin Autumn Challenge dans la catégorie... je sais plus laquelle, sur le féminisme, transformation, etc., etc. Mais vraiment très jolie, même si la couverture VO était pas mal non plus, mais vraiment dans un autre style. Hop, et puis il y a le petit fascicule, le roman de l'année, carrément. Il sort le 7 octobre en librairie, voilà. Donc ils mettent que c'est à partir de 13 ans. Ça devrait le faire, j'espère. Trop contente. J'ai beaucoup trop hâte de découvrir. Ça va être prenant à mon avis. J'espère que ça va me plaire. Ça va se lire vite puisque c'est du young adulte. Donc voilà. Puis ça en français, ça va me changer un peu. Je vais rajouter donc à ma pile à lire du pumpkin. Trop joli. Voilà. Bref, comme je vous disais, je vous retrouve demain pour faire un petit update lecture. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas mal avancé dans If We Were Villains, mais je vous en reparle demain. Là, je retourne
faire des colis. Et je mets en fond toujours Air of Fire. L'objectif étant de terminer avant la fin de ce vlog. Je vais y arriver. Je vous dis à demain du coup. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain. Non, le jour d'après, alors on est dimanche. Hier, je vous ai juste filmé une petite séquence quand je jouais à Animal Crossing. Au final, on est allé en ville parce qu'il y avait la journée du patrimoine, enfin ce week-end. Donc on est allé visiter le musée Histoire naturelle, voilà c'est ça. Donc c'était plutôt cool et après on s'est promené en ville et tout, parce que c'est dans le centre. Voilà, c'était chouette, mais au final j'ai pas filmé du tout. Et puis voilà, et je vous fais donc un update aujourd'hui parce que, applaudissez-moi s'il vous plaît, j'ai terminé Air of Fire et If We Were Villains. Et trop contente. Désolée si vous entendez du bruit, mais comme il fait un peu moche aujourd'hui, on a tout ouvert pour aérer. Du coup, il y a les voisins, la rue. Et il y a Clem qui joue aux jeux vidéo, donc ça fait un peu de bruit. Alors oui, du coup, Air of Fire, je suis extrêmement contente d'avoir fini. Il faut vraiment que je lise la suite au plus vite, donc c'est Queen of Shadows. Faut que je lise au plus vite, tout simplement parce que j'ai pas envie d'oublier. Voilà. Ce serait cool. J'ai pas envie de faire une relecture, c'est pas possible. Il était énorme et heureusement que j'avais le livre audio, sinon j'y serais encore. Ceci dit, j'ai mieux compris cette fois, donc c'est pas plus mal que je le relise. J'ai mieux compris les enjeux politiques, etc. Après, je m'en mêle encore les pinceaux sur les différents noms des contrées, qui règne sur quoi, tout ça. C'est compliqué. Mais du coup, j'ai hâte de lire la suite parce que là, pour le coup, je ne l'ai pas déjà lu. Donc, trop hâte de savoir comment ça va évoluer pour Selena. Et aussi, comme je vous disais, il y a un personnage féminin qu'on voit mais qui ne croise jamais la route des autres personnages, qui a son histoire vraiment à part. Donc je veux savoir si un peu d'un moment ça va se croiser ces histoires-là. J'imagine quand même, ça serait bizarre sinon. Voilà pour ce livre en tout cas. Et sinon, comme je vous disais, hier soir j'ai terminé If We Were Villains et c'était vraiment trop bien. Pour moi c'est un 4,5, 5, je suis pas sûre que ce soit un coup de cœur, mais c'est presque un coup de cœur. C'était vraiment trop bien. Je sais enfin le pourquoi du comment, de ce qui s'est passé et tout. Et la fin, elle est hyper ouverte. Enfin, hyper ouverte. Sans spoiler, la fin, on est un peu genre quoi, ce que j'ai bien compris. En fait, voilà, on ne sait pas. La fin, ça reste. Il y a encore une question à la fin. On n'aura pas la réponse. Donc je dis non, je sais pas si j'aime bien ce genre de fin. Mais sinon oui, donc on sait assez vite qui c'est l'élève qui meurt. Mais on sait pas ce qui s'est passé. Enfin, comment dire. On sait pas qui est le ou la coupable avant le dernier acte. Donc le dernier acte, c'est les 100 dernières pages. Je regarde. Ouais, voilà, le dernier acte, c'est là. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on sait qui a tué un des élèves. Voilà. Vraiment, j'ai été bluffée par ce livre.
Toute l'atmosphère était vraiment prenante. C'est sombre, c'est sombre parce que psychologiquement c'est dur pour eux. Euh, En fait, ils deviennent un peu fous à force d'étudier Shakespeare. En fait. Ils ont du mal à sortir de leur rôle. Et c'est comme si depuis 4 ans, ils étaient des personnages eux-mêmes au final. Euh, et à chaque fois qu'ils jouent une pièce, à chaque fois qu'ils s'approprient un personnage, ben, je pense qu'ils ont de plus en plus de mal à le laisser. Et ils deviennent ces personnages-là. Et ils s'expriment tout du long euh, avec des citations en fait. Quand ils disent par exemple j'espère que ça va, t'as bien dormi, la personne elle va répondre avec une phrase de Shakespeare. Et ils vont échanger comme ça que en citation de Shakespeare. Et il y a des fois où on voyait que ça dépassait l'entendement puisqu'ils ne parlaient plus que comme ça. Donc voilà, c'est un peu à la limite de la folie quoi. Et c'était vraiment intéressant. Enfin franchement, c'était trop bien. Et comme en 4e année, ils étudient les tragédies de Shakespeare, et bah voilà, ils sont eux-mêmes euh, en plein dans une tragédie en fait, en jouant une tragédie. C'est vraiment une pièce dans une pièce. Tu mets son habit ouais, de la pièce de Shakespeare dans la vraie vie jouée par des gens qui jouent Shakespeare. Enfin, bref, c'est. Mais c'était trop bien. Ouais, et toute l'ambiance, parce que je pense que la plupart de l'histoire, ça se passe en automne, hiver, et après il y a une partie qui est plus fin d'année scolaire, mais ça va plus vite à ce moment-là. Et en gros, il fait toujours froid, humide, ils se mettent au coin du feu dans la bibliothèque et tout. Donc cette ambiance-là, c'était vraiment chouette, surtout là pour donner un peu envie d'être à l'automne. Sachant bon, il fait moche, mais il a plu quoi 2 heures hier, et après il faisait beau. Donc là, il fait couvert, mais il fait pas froid. Donc j'ai hâte que l'automne arrive pour me mettre dans l'ambiance, mais ça c'était on va dire un apéritif quoi. Ça me mettait dans le mood automnal, donc je vous conseille très vivement. C'était génial, et je sais pas s'il va être traduit en français, ça serait cool puisqu'il est vraiment bien. Et j'ai pas avancé dans The Red Skull of Magic, toujours au tout début, genre les 2 premières pages. Donc je pense que cette semaine, ça va être mon objectif, lire celui-ci. Et j'ai commencé aussi hier une rencontre au bord de l'eau. J'ai lu 60 pages, 65 pages, voilà. Parce que, alors après, il faut voir Vilaine, excusez-moi, mais j'avais besoin d'un truc un peu plus cooling, donc j'ai sorti celui-ci. C'est plutôt pas mal. C'est le tome 2, donc je vous en parle très vite. Bah, demain pour moi, mais la semaine prochaine pour vous. Il y a le chat qui gratte à la porte. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez vous cette semaine, ce que vous avez lu la semaine dernière. Je vous retrouve très vite, mercredi prochain, avec une nouvelle vidéo. Et puis, passez une bonne fin de journée. Bye!